Monsieur Zabi, Oui. Joe. Joe Frédéric. Freddy. Yeah. Ah, affaire de coq là. Quand on a fini de séduire madame, on est en couple là. Oui. On a des choses qui peuvent détruire le couple. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui peuvent détruire le couple. Et souvent même, on a des secrets. On ne dit pas tout. Et quand on découvre ça dans le couple, on peut briser notre couple. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, des pratiques qui détruisent les couples. Déjà, on peut citer quelques pratiques. Très souvent, ces pratiques-là sont liées à l'intimité de la vie de couple, notamment l'intimité sexuelle en général. Et puis l'intimité religieuse aussi. Parce que y a des gens qui ont des foi, qui ne révèlent pas à leur partenaire. Et puis c'est une fois qu'on est ensemble, là, comme on ne peut plus faire autrement, le ou la partenaire découvre, alors que on n'en a pas convenu au départ. Et ça crée des problèmes. C'est pareil aussi que pour certaines pratiques sexuelles, des orientations de certaines personnes qui sont découvertes dans le couple seulement, ça crée des problèmes. Et de plus en plus, il y a des consultations dans les cabinets psychologiques pour ce genre de problème. Parce que les gens ont du mal à surmonter cela. Donc cela part en fait d'un manque de communication ou ça part du fait qu'on a peut-être honte de ces orientations? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'il faut comprendre que le mariage, c'est une convention. Convention entre deux individus, convention d'ordre social également. Mais dans cette convention-là, ça veut dire qu'on met sur la table ce qu'on a à apporter dans le couple. Malheureusement, il n'y a pas d'entente à ces niveaux-là quand on rentre dans le couple. Les gens y rentrent et c'est une fois qu'ils sont dans le couple qu'ils se laissent découvrir en fait. Et là, souvent, il y a des gens qui se sentent piégés. On va parler par exemple de dol, qui est un terme juridique qui désigne une publicité mensongère. Bon, voilà, vous avez une orientation sexuelle, vous la cachez, et c'est une fois que vous êtes dans le couple que vous me la montrez. Vous avez une religion ou alors une pratique religieuse que vous la cachez, et c'est une fois dans le couple que vous me la révélez. Donc, ça peut être lié premièrement à ce genre de choses. Deuxièmement, ça peut être lié également au fait que, bon, on en a honte. Parce qu'on n'assume pas en fait notre orientation ou bien notre foi ou bien nos pratiques, on n'assume pas. Donc on en a honte, on n'en parle pas. Et puis on s'est dit, bon ben, quand on sera dans le couple, peut-être que le lien de couple va faire que la personne sera déjà scellée à moi et elle ne pourra pas partir même si elle découvre. Et tout ça, ça fait que les gens souffrent en silence en fait. Ils souffrent en silence et quand ils n'en peuvent plus, bon ben, ça crée des problèmes et puis on arrive à des divorces par exemple. Ou alors si on n'est pas séparés au plan juridique, on est ensemble sans être ensemble. Effectivement, on est carrément des voisins dans la même maison, on ne partage plus rien, dispute à n'en point finir et malheureusement on peut assister à des drames où pour sortir de là, on se dit qu'on agresse, on passe souvent par la violence afin de pouvoir avoir un bon sujet ou une bonne raison de pouvoir sortir de ce couple. Donc tout part de la communication et de la confiance aussi à l'être aimé. Oui, la confiance c'est une clé absolue. Mais la confiance, en général, tout le monde en parle, mais on oublie que pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait un cadre de confiance. La confidence va venir dans le cadre de confiance. Donc, pour que quelqu'un puisse se confier à vous, il faut que vous lui donniez des gages, que vous n'allez pas la trahir, que vous lui donniez des gages que ça ne va pas devenir problématique. On lui demande ça comment exactement? Bon, en étant le plus transparent ou la plus transparente possible. Et en ne jugeant pas, en ne condamnant pas. Je dis n'importe quoi. Il y a des gens, par exemple, qui ont une orientation sexuelle particulière. Un homme peut être homosexuel, c'est un exemple. Il rentre dans un couple pour des raisons qui lui sont propres, mais il voit que sa femme, elle parle beaucoup. S'il va lui dire que, attends, j'ai une inclinaison sexuelle... C'est quelle femme qui ne parle pas beaucoup? C'est quel petit groupé ça la matin? C'est vrai que c'est... Nous, on aime causer, c'est tout, on aime quand il y a la joie. Oui, mais les bérets, c'est pas trop bon. Allons-y. Donc, quand il lui dit, par exemple, son orientation sexuelle, demain, tout le quartier est au courant. Mon mari que vous voyez là... Non, mais on ne va pas aller partager le secret de son mari comme ça. Oh, c'est ce qui peut arriver et c'est ce qui fait que les gens n'en parlent pas. C'est ce qui fait qu'ils ne conviennent pas de certaines choses avant de rentrer dans le couple. Ils se disent que, bon, ben, moi, je n'ai pas envie que les gens me jugent, qu'ils me condamnent. Donc, bon, ben, comme j'ai des raisons d'être marié, je veux me marier et puis après, on va voir le reste. Chacun veut le faire là-haut. Chacun veut le faire là, sur son doigt, c'est ça. Donc, c'est malheureusement le problème. Alors que quand on ne convient pas de ça, qu'on est dans le couple et que l'autre partenaire découvre, en ce moment-là, lui ou elle n'a pas décidé de se marier avec quelqu'un qui a une double vie de ce genre,
qu'on va partager avec... En fait, non. En fait, non, tu me provoques, Zabi. Tu me provoques, Matina. Vous, les hommes, vous aimez dire ça. Hein? Qui trompe qui, généralement? Votre téléphone verrouillé à un point infini. Quand vous rentrez dans le couple, est-ce que vous dites à quelqu'un que vous êtes volage? Non, mais en général... Hein? En général, que quoi? Les tromperies, là, sont dans les deux côtés. C'est pour les hommes, les gens voient. Mais pour les femmes, là, les femmes, surtout les femmes d'aujourd'hui, elles aussi, elles sont très On n'a pas dit que c'est l'homme qui éduque sa femme. C'est quelle éducation je donne à ta femme? C'est ce que tu fais la copier pour te donner? Pourquoi ça vous fait mal? L'homme et la femme doivent s'éduquer mutuellement. C'est les deux qui doivent... Non. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Absolument. Si on veut voir ce que Dieu a établi là, l'homme reste le chef de la famille. Vous avez ce que vous dites dans vos lois, mais Dieu a dit c'est l'homme qui est chef. L'homme est le chef et la femme, elle gouverne la famille. Donc, en gouvernant la famille, elle peut incliner l'homme dans une direction. Pas question à finir mission en s'entendant matin. Non, mais juste pour rire, c'est vrai que de part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Il faut à un moment donné... mettre bas la terre, j'ai envie de dire ça comme ça, si on veut vraiment que le couple puisse vivre en toute belle harmonie et l'épanouissement même des enfants, de chaque membre de la famille en dépend. C'est ça, absolument, absolument. Déjà, il faut savoir que ce sont des choses qui entraînent des blessures émotionnelles. C'est cela. Et les blessures émotionnelles au quotidien, ça détruit la santé physique, la santé mentale, ça détruit l'épanouissement dans la société à tous les niveaux. Au niveau des individus qui sont concernés, au niveau des personnes qui gravitent autour, au niveau même de leur épanouissement en tant que personne. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Papa, donc pour l'instant, donnons conseil au couple. Oui. Saint-Valentin, les ouin. Je t'aime pas. Oui, tu m'as fait ci, tu m'as pas fait ça, tu m'as donné fleur, tu m'as pas donné un bonbon. Le plus important, c'est la communication et de mettre toutes les cartes sur la table. Je pense que c'est avec ceci qu'on va conclure et on va vous inviter à regarder la caméra 6. Voisin, il faut bien filmer papa Zabi. Papa, pardon, parle au couple ce matin. Moi, je vais vous dire que la Saint-Valentin, c'est vrai, c'est une belle occasion de démontrer à son épouse ou à son époux qu'on l'aime. Mais l'amour, c'est juste un mot. Et il n'a de sens que quand il est prouvé. Mais ça, c'est déjà un exercice de prouver son amour par des actes d'amour. Mais le plus important, c'est d'amener le partenaire ou la partenaire à se sentir aimé. Et là, il faut faire attention aux cadeaux qu'on offre pour prouver l'amour. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un cadeau, non pas qui nous plaise, mais un cadeau qui plaise à la personne. Les gens même qui sont mariés depuis 50 ans, c'est quel cadeau ils vont donner encore? Ben, on peut toujours inventer. Le vieux. Toujours. C'est la partie là, ça arrive, on donne des badets là, parce que vraiment, c'est pas toujours évident. Parce que le vieux, les fêtes là, il y a beaucoup de fêtes. Hein. Bon, on fête Noël. Parce que moi, j'ai découvert, hein, même en Europe, les amis, c'est pas qu'aux enfants qu'on donne des cadeaux à Noël. Même les grands donnent cadeaux de Noël. Que 1er janvier, que Saint-Valentin, et Pâques, il y a Pentecôte. Cannes. Oh non, tu es un homme bien. Tu es un homme bien. Il y a cadeau de Cannes. Eh, vous la cotisez, mes voisins, beaucoup qui venaient ici, la cotiser. Parce que je n'ai pas eu mon cadeau de Cannes. J'ai gagné parce que le président a fait les cadeaux. Maintenant, nous-mêmes, on s'est fait les cadeaux pour se consoler. Donc voilà. Mais quand tu finis tout ça, c'est quel cadeau maintenant tu as donné au monsieur là? Donc, tous les cadeaux ne sont pas forcément matériels. Et les meilleurs cadeaux ne sont pas matériels. Il faut voilà. C'est ce que je voulais que tu dises là, papa. Parce qu'il y a des femmes aussi, le jour où tu ne leur as pas donné pagne. Depuis qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais rien donné. On leur donne tout. Hein. Tu ne m'as jamais, parce qu'il n'a pas donné pagne. Comme ça, on fait affaire là. Papa, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau.